Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au nouveau rôle de Dani Olmo. Comme je vous l'avais dit hier, je vais essayer maintenant de vous faire des vidéos débrief à chaud où il n'y aura pas de montage mais simplement mon ressenti. Et puis le lendemain, une vidéo analyse à froid du match avec surtout un angle tactique que j'aurais choisi, pourquoi pas. Et donc on pourra en débattre par rapport à ça. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que je ne pourrai pas non plus le faire tout le temps parce qu'il n'y a pas toujours des choses à analyser. Des fois, les matchs sont simples ou en tout cas c'est des choses qui se répètent, donc en soi c'est pas forcément pertinent de le faire. Là en ce moment il y a beaucoup de changements avec notamment le fait est que Dani Olmo a joué au poste de faux numéro 9 face au Real Betis. Vous l'avez tous vu, on va essayer de comprendre pourquoi Hansi Flick a mis ça en place, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est peut-être moins bien aussi, et c'est donc le but de la vidéo. Maintenant justement, pour essayer de comprendre pourquoi Hansi Flick a fait ce choix, il faut se référer à ce qu'il est en train de mettre en place depuis déjà quelques semaines. J'avais fait une vidéo il y a environ 2 semaines où je parlais du fait que Hansi Flick a un nouveau plan parce qu'il a changé de système et est passé d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3. J'en avais parlé aussi avec Dave, c'est un point très important parce que le Barça avait enchaîné beaucoup de mauvais résultats, il fallait trouver une solution et Hansi Flick a décidé d'apporter plus de contrôle au sein de son jeu. On sait qu'il est réputé pour son football très vertical, très offensif, mais des fois c'est bien de mettre aussi le pied sur le ballon et de pouvoir un peu plus temporiser. Et par rapport à ça, quand tu retires le numéro 10 et que tu mets à la place un relayeur, un joueur qui est fort avec ballon, mais surtout pas forcément dans l'idée de se projeter constamment, ça fait que ça change beaucoup de choses au sein de l'équipe. Et ça, on l'a bien vu. Maintenant, ça apporte d'autres changements, par exemple sur la ligne d'attaque. Regardez par exemple cette image. On a vu que lorsque tu joues en 4-3-3, Lewandowski est beaucoup plus amené à devoir décrocher. Le truc, c'est qu'en demi-finale, face à Bilbao, ça a été plutôt catastrophique. On a vu beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs techniques. Après, par contre, en finale, face au Real Madrid, il a beaucoup décroché et ça a notamment amené le but de Lamine Yamal. Ne l'oubliez pas aussi. Il a fait un large meilleur match par rapport à ça et il est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, il n'est pas toujours très régulier et des fois il y a des matchs où il rate ses contrôles, il rate ses passes et ça pose beaucoup de problèmes d'un point de vue technique. Et s'il a un rôle où désormais il doit beaucoup plus décrocher, eh ben on l'a vu sous Xavi, c'est quand même très risqué et ce n'est pas toujours le meilleur Lewandowski qu'on voit à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a tous pensé à Dani Olmo. Dans ce rôle-là où il doit décrocher, Dani Olmo est beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus fort techniquement. Et maintenant, on va voir ce que ça a donné face au Real Betis. Déjà, évidemment, on parle des décrochages, c'est le premier point qu'il faut observer. Et à ce niveau-là, il a beaucoup apporté. Déjà, lors du premier but de Gavi, ça démarre d'un décrochage de Dani Olmo parce qu'il n'est pas en position axiale, il est déporté sur le côté gauche et il n'a pas du tout une position de numéro 9. À ce moment-là, Pedri va lui donner le ballon, Dani Olmo va faire un contrôle et tout de suite donner le ballon du bout du pied à Gavi qui est dans la surface et qui lui a occupé le rôle de numéro 9 sur cette action. Ça, c'est important de le prendre en compte. Gavi va faire un enchaînement à l'attaquant parce que contrôle pied droit plus frappe pied gauche, ce n'est pas non plus quelque chose que les milieux relayeurs ont l'habitude de faire et il va donc marquer sur cette action. Ce qui est intéressant sur ce but, c'est d'abord le travail de Pedri, mais ça c'est encore autre chose. Ce qu'on va surtout ici observer, c'est le fait que Dani Olmo décroche, n'est pas en position de numéro 9, un autre joueur va prendre sa position, et puis Dani Olmo a la capacité de faire contrôle-passe dans un espace très resserré où il y a beaucoup de joueurs autour de lui, il a le sang-froid pour le faire. On sait que Lewandowski, lui, a beaucoup plus de difficultés, il est meilleur pour terminer les actions, pour faire contrôle-frappe, mais pour faire contrôle-passe, là, c'est tout autre chose. Et donc, ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, ce n'est pas la seule fois où Dani Olmo l'a fait, parce que lors du but de Jules Koundé aussi, il a été très intéressant. Parce qu'il a beaucoup plus décroché encore, là, c'est flagrant. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'espace qu'il y a dans le dos de Dani Olmo. Il y en a énormément. Et l'occupation de cet espace-là aussi est très intéressant. Quand on regarde ici, c'est Pedri qui a le ballon, qui va changer de côté et donner le ballon à Lamine Yamal. D'ailleurs, c'est Koundé qui laisse passer le ballon entre ses jambes. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Koundé va prendre la position axiale. Pas vraiment de pur numéro 9, mais d'habitude, on sait qu'il fait des débordements où il passe derrière Lamine Yamal. Là, il va passer devant Lamine Yamal parce qu'il n'y a pas Robert Lewandowski. Il n'y a pas un pur attaquant. Et donc, à ce moment-là, c'est lui qui peut finaliser l'action. Ça, il le sait très bien. Et donc, Lamine Yamal lui donne le ballon. Et à ce moment-là, c'est Koundé, lui, qui va frapper en un temps d'une reprise de volée. Là, c'est magnifique et ça fait 2-0 à ce moment-là. Dans ce match, Lamine Yamal a marqué 2 buts, dont un qui a été refusé et c'est celui qu'on va observer.
parce que je trouve que Dani Olmo apporte beaucoup sur l'action. Quand on regarde ici, Frenkie de Jong s'apprête à faire une passe pour Lamine Yamal. Maintenant, s'il peut le faire, c'est parce que Dani Olmo, lui, se met dos au but. Il ne s'intéresse pas forcément au fait de faire un appel en profondeur, mais surtout de proposer une option pour avoir le ballon dans ses pieds. Et ça fait que derrière lui, tout le monde est préparé à cela. Ça a été travaillé par Hansi Flick parce qu'on voit que Rafinha, Koundé et Lamine Yamal sont prêts à prendre la profondeur, sont prêts à être eux véritablement le véritable numéro 9. Et dans ce sens-là, ça me plaît fortement. Parce qu'on voit une équipe où les joueurs arrivent en position d'attaquant et ne sont pas figés au poste d'attaquant. Ça apporte beaucoup plus de mouvement et ça change beaucoup de choses. En soi, Dani Olmo ne fait pas un top décrochage, ne change pas tout sur l'action, mais on voit surtout que dans ce cas-là, dans ce système-là, ça permet surtout aux joueurs de prendre la profondeur de manière différente et donc d'arriver, finaliser l'action en pleine course. Et ça, c'est quand même quelque chose qui dynamise beaucoup le jeu et qui change pas mal la donne. On voit que sur l'action de Lamine Yamal va marquer un magnifique but parce que le ballon, il le réceptionne directement d'une frappe du pied droit en un temps. Vraiment, la frappe, elle est magnifique. Par la suite, ça a été donc refusé pour position d'hors-jeu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la position d'hors-jeu n'a pas été signalée sur cette passe-là de Frenkie de Jong, mais plutôt sur l'action juste avant où Pedri donne le ballon à Lamine Yamal avant que la construction se termine par le but. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Donc, en soi, c'était totalement valable à ce moment-là. Et c'est quand même une action qu'il faut retenir. Maintenant qu'on a parlé des décrochages, il faut aussi mentionner la qualité technique de Dani Olmo qui apporte d'autres choses au jeu du Barça. Comme je vous l'avais dit lors de l'action du premier but, celui donc de Gavi, ce qu'il fait c'est intéressant. Il fait contrôle-passe dans un espace quand même très resserré et ça va amener le but de Gavi. Par la suite, quand on regarde aussi l'assist qu'il fait à Ferran Torres, c'est suite à un corner, il y a beaucoup de joueurs autour de lui et Lewandowski généralement ce qu'il fait c'est qu'il joue en retrait ou bien il tire sur un défenseur. On va pas se le cacher, souvent il n'excelle pas dans ce genre de situation-là. Dani Olmo, lui, a le sang-froid, la lucidité et la qualité technique pour donner un ballon magnifique au-dessus de la défense pour faire un Torres qui va finaliser l'action. Ça, c'est quand même un bel assist. Et puis, de manière générale, si on retire les buts ou les séquences où on est en toute fin d'action, ce qu'il faut se dire, c'est que Dani Olmo, des fois, décrochait très bas. Des fois, il était même plus bas que Pedri, par exemple, sur le terrain. Et à ce moment-là, il est très utile aussi pour aider l'équipe à la création des actions. Ça apporte un joueur en plus et ça responsabilise un peu moins Pedri. Ça, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Il faudra voir si vraiment il va réussir à être efficace parce que Pedri marche sur l'eau en ce moment et à un niveau stratosphérique, ça il faut se le dire. Mais en tout cas, il apporte d'autres choses que Robert Lewandowski ne pourra forcément pas apporter. Un autre point que je trouve pertinent, c'est peut-être se dire que Dani Olmo, ok, c'est un faux neuf, ok, il va décrocher, donc sa position sera différente de celle de Robert Lewandowski, ok, techniquement aussi, il est capable de combiner et d'apporter de bonnes choses. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la surface aussi, il peut être tueur. On a vu des actions hyper intéressantes. Par exemple, le centre de Gavi qui arrive sur Dani Olmo qui fait contrôle du pied gauche, frappe du pied droit tout de suite et le gardien doit faire un arrêt monstrueux pour sortir. À ce moment-là, on voit qu'il aurait très bien pu marquer. Et puis par la suite, à un moment donné, Gérard Martin aussi va faire un centre en retrait pour Dani Olmo qui est dans la surface. Là, il a cette position de numéro 9. Il va faire tout simplement contrôle frappe encore une fois. L'enchaînement est très rapide. Il va toucher le poteau et le gardien reste bouche bée sur place tellement il a été surpris par l'efficacité de l'enchaînement de Dani Olmo. À ce moment-là, encore une fois, il n'a pas beaucoup de réussite, mais il aurait pu finir le match avec un doublé limite. Ça, il faut se le dire. Il peut aussi apporter la présence dans la surface. Il a le sens du but. Il a aussi cette envie de marquer. Donc par rapport à ça, ce n'est pas simplement un faux numéro 9. Un joueur qui va constamment décrocher. Des fois aussi, il va rester en position haute parce que c'est un joueur qui aime finaliser les actions. Maintenant, pour terminer, le dernier point, et c'est celui pour moi que je trouve le plus intéressant, c'est peut-être se dire que ça apporte beaucoup de permutations et de mouvements au sein des attaques du Barça. Quand tu as un numéro 9 comme Robert Lewandowski, tout le monde sait sa zone d'influence, où elle se trouve. Tout le monde sait où sur le terrain il sera dangereux. Dani Olmo, par contre, c'est différent. C'est un autre profil, il va t'apporter d'autres choses, et il va beaucoup plus donc se déplacer sur le terrain. Et par rapport à ça, on voit que par exemple, avec Gavi, il a eu une très bonne entente. Souvent, quand Dani Olmo décrochait, c'était Gavi qui reprenait donc la position de numéro 9, comme lors du but qu'il a inscrit. Ça, c'est très important. Même si Gavi ne finalise pas les actions, il faut tout de même un joueur pour occuper la zone. Et Gavi peut le faire de manière statique ou même en étant
lancer et donc en arrivant en pleine vitesse. Et d'autres joueurs aussi peuvent le faire, comme Koundé, qui l'a beaucoup fait lors de ce match-là. Et ça m'a beaucoup surpris. On voit qu'il est capable de marquer des buts. Normalement, il devait finir le match avec un doublé. Il y a un hors-jeu qui se joue à quelques millimètres. On va pas non plus en reparler, mais par rapport à ça, ce qu'il faut se dire, c'est que Dani Olmo apporte beaucoup plus d'imprévisibilité au Barça lorsqu'il joue à cette position de faux numéro 9, parce qu'il y a beaucoup plus de permutations, parce qu'on a un joueur qui peut beaucoup plus combiner, et ça change beaucoup de choses. Maintenant, par rapport à tout ça, il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que là, tu joues face au Real Betis, qui est 10e en Liga, tu sors d'une victoire exceptionnelle face au Real Madrid, donc tu es en pleine confiance face à une équipe qui est en doute, donc forcément, ça facilite les choses. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que tout dépend de l'adversaire, du style de jeu de l'adversaire aussi. Là, ça a fonctionné, ça ne veut pas dire non plus que ça va fonctionner quand l'adversité sera au maximum, en Ligue des Champions ou quoi. Ce que je veux dire, c'est que Dani Olmo ne doit pas être forcément la solution. Le joueur idéal pour être l'attaquant du Barça, et je ne pars pas du principe où Lewandowski ne doit plus jouer en tant que titulaire. Ce que j'aimerais dire surtout, c'est que c'est une option en plus pour Hansi Flick qui est hyper intéressante. On sait très bien que sur le banc du Barça, il n'y a que Pau Victor qui peut jouer au poste de numéro 9. Sinon, il n'y a pas d'autres joueurs formés à ce poste qui sont disponibles. Et par rapport à ça, Dani Olmo t'apporte beaucoup de satisfaction dans ce registre-là. Pour moi, il peut faire de très bonnes choses. Ce n'est pas forcément l'idéal, tout comme Lewandowski n'est pas toujours l'idéal aussi. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que pour que le Barça soit compétitif, tout le long de la saison, il te faut plusieurs options. Des options où ça change beaucoup d'un point de vue tactique parce que forcément Lewandowski et Dani Olmo n'ont pas faire les mêmes choses sur le terrain. Et puis même, de manière globale, pour en faire reposer un, il faut un autre qui joue aussi. Et même varier aussi les systèmes, pourquoi pas. Des fois, par rapport à l'adversaire, tu peux jouer en 4-3-3, comme des fois, tu peux jouer en 4-2-3-1. Si tu veux avoir un football plus offensif, où tu prends plus de risques, pourquoi pas 4-2-3-1 avec 4 offensifs. Si tu veux un football où tu as plus de maîtrise et de contrôle, pourquoi pas un 4-3-3 avec donc 2 relayeurs à ce moment-là et pas de numéro 10. Il y a plein d'options comme ça qui peuvent être mises en place et c'est ce qu'est en train de faire Hansi Flick et ça j'apprécie beaucoup. Et je doutais un petit peu de lui par rapport à ça. Je ne pensais pas qu'il était capable comme ça de varier entre deux systèmes et d'avoir deux approches différentes. Une où il met en avant le football offensif vertical et l'autre où il met en avant le football plutôt avec un jeu de position, avec beaucoup de possession qui est mise en avant. Ça, c'est vraiment très fort et là, je suis beaucoup plus rassuré par le jeu d'Hansi Flick. Je ne dis pas que tout est parfait, mais pour moi, à l'heure actuelle, Hansi Flick est en train d'exploiter au maximum les qualités de l'effectif du Barça. Si ça ne se passe pas comme prévu, c'est simplement parce que le Barça est tombé sur une meilleure équipe, ce qui est possible, ou bien simplement que Laporta n'a pas eu une bonne planification sportive, n'a pas su donner les meilleurs joueurs, en tout cas ceux qu'il fallait à Hansi Flick pour pouvoir faire plus tourner l'effectif, et même pour avoir des joueurs plus efficaces en cas de blessure ou quoi. Par rapport à ça, il faut évidemment le prendre en compte. Maintenant, je suis très satisfait du travail d'Hansi Flick qui s'est remis en question, qui a trouvé des solutions et qui les met en place, qui tente des choses. Et puis surtout, il a inculqué une mentalité de gagne à l'équipe avec une grosse détermination. On l'a vu en Supercoupe face au Real Madrid. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi je vous dis peace.